Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 20 mai 2021, il est 11h35 et comme tous les jours je vous fais un petit point sur les marchés des crypto-monnaies, vos cryptos, top 10 crypto, ainsi que bien entendu sur le Bitcoin sur lequel on va revenir, le crash du Bitcoin. Je vous avais prévenu sur Telegram, sur Twitter et sur TradingView que le Bitcoin allait crash. Ce qu'on va voir aujourd'hui en vidéo, tout simplement, je vais vous expliquer la raison du crash pour ceux qui n'ont pas suivi, et puis je vais vous dire ce qui va se passer selon moi dans les prochaines heures, les prochains jours sur le Bitcoin. Est-ce qu'il y aura une reprise de la hausse ou est-ce que au contraire on va continuer de baisser tout simplement sur le Bitcoin. Donc bienvenue à tous, merci à tous ceux qui vont liker la vidéo comme d'habitude. On a fait plus de 300 likes, plus de 200 likes, etc. Merci à tous, ça me motive bien entendu à poursuivre les vidéos YouTube tous les jours. On va commencer directement, comme je vous l'ai dit, avec le Bitcoin et avec l'avertissement. Ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil d'investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Vous devez vous faire votre propre jugement, votre propre analyse avant d'investir dans une crypto-monnaie. Et comme tout investissement, celui-ci peut vous exposer à des risques de pertes supérieurs à vos dépôts. Et que je ne serai tout simplement en rien responsable de vos pertes, de vos manques à gagner, ou en cas d'information incomplète ou erronée. Voilà, pour ce qui est de l'avertissement quotidien. On débute aujourd'hui avec le Bitcoin, je vous le rappelle quand même. Vous pouvez miser à la baisse sur les cours des crypto-monnaies. C'est quand même un point important que je ne répète pas assez dans mes vidéos YouTube. Vous l'avez compris, lorsque les cours baissent, il est possible de gagner de l'argent en pariant sur la baisse des cours. C'est la raison pour laquelle certains traders n'ont certainement pas intérêt, et notamment je pense les gros investisseurs, ceux qui ont des gros portefeuilles crypto-monnaies, n'ont pas forcément intérêt que les cours remontent, parce qu'ils parient sur la baisse des cours. On va voir ça lors de cette vidéo. Pour information, je vous ai partagé une vidéo formation sur comment parier sur la baisse des cours. Elle est sortie il y a 13 heures, je vous l'ai faite hier parce que bien entendu là on est plutôt baissier, donc ça serait plutôt recommandé finalement de suivre la tendance. C'est-à-dire que si la tendance est baissière, il vaut mieux parier sur la baisse des cours plutôt que sur la hausse. Je vous ai fait une vidéo complète, elle dure à peu près 20 minutes, je vous ai fait ça hier soir, allez la voir. Je l'ai intitulée Faites du cash quand le Bitcoin crash. Je trouve que c'est quand même un bon nom de vidéo, donc allez la voir, elle est extrêmement intéressante et extrêmement importante pour comprendre tous les mécanismes de trading crypto-monnaie. Ok, donc pour le cours, pour la vidéo du jour et le cours du Bitcoin, on va voir ça ensemble. Tout d'abord, on va faire un point sur ce que j'avais prédit et ce qui s'est passé quand même, parce que c'est important. On fait tous les jours un point sur mon top 10 crypto et sur qu'est-ce qui va se passer sur le Bitcoin, mais on fait pas un point sur ce que j'ai dit. Donc on va commencer la vidéo, une fois n'est pas coutume, sur qu'est-ce que j'avais dit ces derniers jours sur le Bitcoin et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Hop, je vous laisse avec mon post sur le Bitcoin. Début du crash pour le Bitcoin, c'était un post du 13 mai, on est aujourd'hui le 20 mai, je vous le rappelle, et j'avais prédit un crash potentiel pour le Bitcoin. On va voir ça ensemble. Et c'était il y a maintenant 6-7 jours, hein, 7 jours quand même 8 jours, parce que je vous avais averti également sur YouTube qu'il y avait un fort risque de crash pour le Bitcoin. Je vais vous lire ce que j'avais écrit. En vue jour, le Bitcoin a confirmé la cassure de la ligne de tendance haussière. Cela est inquiétant. En effet, une cassure de ligne de tendance constitue un signal de vente. Peut-être que le BTC nous amorce un début de retournement de tendance. C'est ce que je vous avais dit le 13 mai, ce que je vous avais dit également sur Telegram et sur Twitter. Je vous avais fait un post. Je vous avais dit ici, voyez ce que je vois sur le Bitcoin actuellement. Je vois ça, hein, je vois que ça va tomber, hein, voilà ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont pas compris. Je vous avais dit encore un petit peu avant, le 12 mai même, je vous avais dit, ça clôture sur un chandelier de doji de retournement baissier. Bon, celui qui n'a pas compris que retournement baissier, ça sent quand même pas bon. Voilà, vous étiez quand même au courant, hein, et voyez ce que le cours a fait. Bon, et l'analyse plus précise, bien entendu, j'avais dit ici que j'avais fait une analyse plus précise sur YouTube, ainsi que sur Telegram et sur TradingView, hein, donc vous pouviez cliquer sur ce lien en description pour avoir accès à l'analyse. Donc c'est ce qu'on va suivre. Et juste pour information quand même, petit aparté, mais quand même ça fait plaisir. J'ai des personnes qui m'ont dit, qui m'ont un petit peu troll quand même sur Twitter, comme d'habitude. C'est un petit peu abusé, on a les petits commentaires. Moi je suis pas convaincu du tout. Déjà les vaguettes ça arrive. Ensuite il y a plusieurs indicateurs plus larges. On peut se dire que ça refroidit, que ça corrige, pour repartir de plus belle. Bon, on a tout, bien entendu, il y a toute la twittosphère qui m'est tombée dessus. Hein, comme d'habitude, tu crains les chatouilles sous les bras. Les classiques, on vous les met quand même parce que c'est des pépites. Ça, on va les garder en pépites, celles-là, ces petits commentaires. De personnes qui comprennent pas forcément très bien ce qui se passe dans les chartistes. Bon, je vais pas vous lire tous les commentaires, mais vous l'avez bien compris.
Voilà, puis je vous avais même fait une petite... ça c'était le 10 mai, vous voyez, c'était encore avant. Je vous avais dit le Bitcoin commence à crash. Et moi je suis comme ça devant mon PC. Effectivement, on gagne de l'argent quand ça baisse, donc on s'en fout. C'est un crash 5%. Voilà, les petits commentaires qui vont bien, comme d'habitude. Je lui dis, attends encore un peu. Voilà, bon, on prend un petit aparté, on prend quand même 1 minute pour célébrer quand même, parce qu'il y en a des petits malins qui bon, qui étaient pas tout, pas vraiment... Bon, il y en a qui me remercient quand même, hein. Cool, c'est les soldes, merci, j'ai vendu le BTC. Il y en a qui sont quand même pas naïfs, bien joué à eux d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'était petit aparté quand même sur la twittosphère et sur les commentaires que je me prends dans la tête quand j'annonce des analyses qui vont à l'inverse de ce que les gros youtubeurs disent. Bien entendu, les gros youtubeurs qui vous disent Road to 100K, alt season incroyable, on va arriver à 300 000 $. Je vais pas les citer, vous les connaissez. Bon, moi je disais un petit peu l'inverse, on était à contre-courant. Pourquoi je disais l'inverse? Parce qu'on fait des analyses chartistes sur la chaîne tous les jours, et je vous avertis quand même quand il y a des trucs qui se passent qui sont pas normaux. Voilà, donc voilà, ça c'était mon analyse complète du 13 mai, une analyse plus poussée pour ceux qui font vraiment du trading crypto-monnaie et qui suivent les cours au jour le jour et qui sont un peu plus sérieux que juste des petites images comme ça, des petits trolls sur Twitter. On est... Oh, c'est quoi ce bordel? Excusez-moi, j'ai cliqué sur un petit lien. Vous voyez, quand vous cliquez ici, sur TradingView, pour information, je vous mets le lien en description également, si vous voulez créer un compte TradingView ou si vous voulez me suivre, vous faites charger les nouvelles barres. C'est-à-dire que là, une fois que vous faites l'analyse, par exemple j'ai fait le 13 mai, on ne peut plus toucher à l'analyse. Elle est bloquée. C'est-à-dire que c'est gravé dans le marbre. Je ne peux plus modifier les informations. Et quand vous cliquez ici, vous voyez ce que le cours a fait. Vous voyez? Bon, je ne vous fais pas un dessin, quand même, en vous disant que quand même, l'analyse était bonne. Cassure de ligne de tendance haussière, cassure de bad range, cassure du support à 49 000, à chaque fois c'est écrit. Hein. Le plus important à ne pas casser, si le BTC casse son support objectif à 45 000. Support le plus probable s'il casse, support d'après 45 000, c'est 43 000 ici. Vous voyez, après 39 700 $, et après 33 000 $. Vous voyez, donc tout était carré. Vous voyez, à chaque fois le cours a rebondi parfaitement sur mes niveaux de support. Il n'y a pas eu de... J'ai envie de vous dire, aucune surprise pour ceux qui suivaient la chaîne et qui ont suivi mes analyses sur Telegram et sur Twitter. Je vous avais également, vous voyez, je vous avais dit si le niveau 49 000 casse, le BTC partira à la baisse pour les objectifs de cours suivants, 45 000, 39 700, 33 000. Voilà, tout simplement, il n'y a pas eu de grosse surprise pour ceux qui me suivaient sur Twitch et sur YouTube. Quand même, je vous avais averti, je vous avais dit également en vidéo, j'avais fait une vidéo YouTube, hein, également pour vous prévenir sur YouTube, je vous avais mis ici crash imminent, le 10 mai, hein. Crypto-monnaie, crash imminent, on va le suivre enfin. On va quand même vérifier ce que j'avais dit, parce que je vous l'avais mis en... Ça c'était un peu une image putaclic, je suis d'accord, hein. Crash imminent, bon, on est toujours à un moment critique sur le Bitcoin. Hein. Ouais, il peut à tout moment casser cette ligne de tendance haussière, casser ensuite... déjà casser les lignes de support en vue 4 heures et en vue journée, casser le milieu de range pour aller chercher le bad range ici à 52 000, et s'il casse le bad range, bien entendu, ce sera un signal de vente pour aller chercher le support weekly important, à savoir à 49 128, et s'il casse ce niveau, alors là on retombera beaucoup plus bas à mon avis, peut-être dans un premier temps à 45 000, puis ensuite 43 600, et puis après bon, ça sera la dégringolade. Attention à ne pas casser cette ligne de support ascendante, je vous le rappelle. Voilà, et je vous avais dit, et puis je vous dis un peu plus loin que je vous avertirai sur Telegram, voilà ce que j'avais dit, hein, c'était le 10 mai juste avant le crash du Bitcoin, et puis sur Telegram, pareil, hein, le 9 mai, je vous disais déjà le 9 mai, BTC en 4 heures, ça sent pas bon, BTC qui se casse la ligne de tendance, ça sent pas trop bon, y compris pour les altcoins, attention dans les heures à venir, pas un conseil d'investissement bien entendu. Ensuite, terminus pour le BTC, cette fois-ci c'était le 10 mai, à 17 h, juste avant que ça casse complètement. Il tente une seconde fois la cassure, ça risque de tomber en milieu de range, voire plus bas. Après, je vous l'ai mis en commentaire. Je vous ai dit attention, attention, attention. C'était ici. C'est une petite chute en 4 heures pour le moment, pas un crash. Par contre, si ça casse, là, on pourra parler de crash à venir selon moi. Il peut encore nous faire une fausse cassure et revenir. Mais voilà, ça peut sentir le crash tout simplement. Et bon, bah, ça crash, hein, comme prévu. Et je vous avais mis l'analyse complète également le 13 mai avec les objectifs, etc. Pareil que sur la même chose que sur TradingView, je vous ai mis cette information inquiétante de signal de vente sur le Bitcoin avec un potentiel crash forcément, vu que les altcoins sont liés au Bitcoin, risque de retournement de tendance. Je vous avais prévenu également à ce moment-là. Voilà, vous étiez parfaitement au courant pour ceux qui me suivent. Je ne vais pas vous faire tous les réseaux comme ça les uns après les autres en vous disant que je vous ai averti partout.
Voilà, j'ajoute une petite précision, c'est une cassure de ligne de tendance long terme, 5 mois que le cours n'a pas cassé cette ligne, donc c'est un signal important à ne pas négliger, voilà. Voilà, donc voilà, maintenant qu'on a fait le point quand même sur les choses, sur le cours du Bitcoin, sur les prédictions et sur ce qui s'est passé, on va voir maintenant la vue, qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir et les jours à venir selon moi, bien entendu. Voilà, donc n'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitch, c'est là où je fais du trading crypto-monnaie en direct. Vous voyez comment je le fais pour acheter, pour parier à la hausse ou à la baisse sur les cours. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets le lien en description. On est maintenant plus de 2400 et puis également sur le Telegram, c'est là où je vous fais mes analyses chartistes un peu plus poussées, où je vous avertis lorsqu'il y a des cours qui crashent ou autres, où il y a des forts signaux d'achat ou de vente. Et puis bien entendu, vous êtes également les bienvenus sur Discord, c'est là où je vous fais, où il y a l'espace entraide trading crypto-monnaie, et on est maintenant plus de 2000 il me semble. Vous êtes bien entendu les bienvenus, ça va être ici dans l'onglet discussion libre, discussion trading, crypto en trade, vous voyez, communauté plutôt active, dès 6h du matin, ça commence à bosser même toute la nuit, hein. Je vois qu'il y en a qui font du trading. Très bien, vous êtes les bienvenus. Ok, on commence avec le Bitcoin. Ça fait un petit temps déjà que la vidéo a commencé, mais quand même, il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t, quand même, sur les prédictions, et puis sur tous les trolls que je me suis pris, c'était important quand même de remettre les choses à leur place. Voilà, donc je vous avais mis, à ce moment-là, vous voyez la vue, le 12 mai, vous voyez ce que le cours a fait maintenant, on est le 20 mai, ouais, ça a quand même bien chuté, ça a retombé entre le moment où je vous l'ai dit et le moment où, à l'heure où je vous parle, ça a perdu quand même à peu près 47%, donc voilà. Maintenant, vue semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'était en vue mois, la vue d'avant, donc chaque bougie est égale à mois. Maintenant en vue semaine, chaque bougie est égale à une semaine. Vous voyez que le cours crash. On est sur un support extrêmement important ici, je vais vous le donner, il est ici à 38 000 $ environ. Vous voyez, c'est une zone ici de support. Vous voyez, le cours a touché plusieurs fois ce niveau. On est sur un niveau de support extrêmement important sur lequel le cours teste actuellement. Donc il y aura quand même un risque de rebond pour peut-être retoucher cette ligne à 44 800. Ça ne veut pas dire que ça repart à la hausse du tout, hein. C'est uniquement si ça casse ce niveau que ça repartira. On aura des signaux d'achat sur le Bitcoin. Pour le moment, on va voir déjà si ça casse cette ligne de support que je viens de vous tracer ici à 38 700 $. Si auquel cas ça casse, effectivement, ça sera plutôt un signal de vente pour retomber plus bas ici à 33 000 $, comme je vous l'ai dit en fait sur Telegram et sur TradingView et sur tous les réseaux. Voilà. Donc maintenant ça c'est pour la vue semaine. Donc maintenant on va faire, c'était la vue macro, on va zoomer pour voir la vue en journée. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Vous voyez que le Bitcoin, en fait, depuis la cassure de ce bad range sur lequel, à 49 000 $, il suit en fait un canal descendant. Donc un canal descendant, c'est une figure chartiste baissière, bien entendu, et le cours sera donc baissier jusqu'à ce que le cours casse à la hausse ce canal descendant. Vous voyez, le cours s'amuse entre le bas et le haut du canal. La cassure du bas de canal est un signal de vente. La cassure du haut de canal, ici, est un signal d'achat. Voilà, si on devait résumer de manière claire sur le Bitcoin, on va se mettre en vue 4 heures maintenant, donc un peu plus précis, chaque bougie est égale à 4 heures. Qu'est-ce qui se passe en vue 4 heures? Ça suit, comme je vous l'ai dit, un canal descendant. Hop, avec un double niveau, hein, sur ce canal. Voilà, donc le cours, il a cassé ici le bas du range. Je vous avais averti qu'on était en range et que la cassure de ce bas de range était un signal de vente. Donc là, maintenant, il suit un canal descendant. Vous voyez, le cours s'amuse entre le bas et le haut du canal, avec parfois des rebonds en milieu de canal, et parfois des rebonds en bas de canal pour mieux remonter, et ainsi de suite. Vous voyez, donc tant qu'on ne casse pas ce canal descendant, on est baissier. La seule chose qui pourrait nous dire qu'on repart à la hausse sur le Bitcoin, parce que j'en vois des petits malins qui se disent à chaque fois, quand on arrive à 39 000 $, ils disent « Ah, c'est super, c'est un bon prix pour acheter. » Ouais, ben super, mais si le cours il continue de baisser de 40%, tu vas continuer à acheter à chaque support comme ça en espérant que ça remonte. C'est complètement... c'est pas du trading, ça, c'est du gambling, hein, les amis. Hein. Là, ici, sur la chaîne, on fait du trading, donc il faut avoir des signaux techniques qui nous disent que ça va repartir à la hausse. Là, on n'en a pas. Le seul signal qu'on avait, c'était ici le rebond en bas de canal, signal d'achat pour aller rechercher le haut de canal. Voilà, c'est le seul, c'est comme ça qu'on fait du trading en contre-tendance, ça s'appelle. On attend que le cours touche le milieu de canal pour acheter, pour revendre en haut de canal. Vous voyez, ici ça l'a fait.
Un autre exemple, ici ça touche le bas de canal, c'est un signal d'achat pour aller rechercher le milieu de canal dans un premier temps, et si ça casse le milieu de canal ici, pouf, ça va chercher le haut de canal. Voilà, c'est comme ça qu'on fait du trading en contre-tendance, si vous voulez faire du trading en intraday en contre-tendance. Et entre le bas et le haut de canal, quand même, juste pour information, si vous achetez en bas que vous revendez en haut, vous faites 20% quand même, hein. Donc c'est pas négligeable quand même, hein. Maintenant, c'est pas trop conseillé pour les débutants de faire du trading comme ça en contre-canal, en contre-tendance, parce qu'on est dans une tendance baissière, vous le voyez bien, ça baisse. Donc ça c'est plus réservé, j'ai envie de vous dire, aux traders expérimentés. Il vaut mieux parier quand les cours sont baissiers sur la baisse des cours, tout simplement. Donc il faut parier à la baisse. Donc comment on fait pour parier à la baisse? Eh ben, vous allez voir la vidéo que je vous ai faite ici, faites du cash quand le Bitcoin crash. Voilà, la vidéo que j'ai publiée le 19 mai hier soir. Donc allez la regarder, c'est expliqué très clairement comment créer un compte Binance Future et comment parier sur la baisse des cours. Quand les cours baisseront, vous gagnerez de l'argent. Voilà, tout simplement. On parie plus sur la hausse quand les cours sont baissiers, pour les débutants en tout cas. Bien entendu, je le répète quand même, hein, il vaut mieux le répéter 3 fois, si ça casse cette borne haute de canal à la hausse, c'est un signal d'achat. Ça voudrait dire que le cours n'est plus baissier à ce moment-là et qu'il repart à la hausse. Voilà, tout simplement. Donc tracez vos canaux chez vous avec l'outil de... Si vous ne savez pas tracer vos canaux, bah vous regardez mes vidéos formation sur la chaîne YouTube. Et tant que ça n'a pas cassé, il ne faut pas acheter tout simplement sur le Bitcoin. Là, vous voyez qu'on arrive bientôt sur la résistance descendante et ça sera plutôt un signal sur rebond confirmé de cette résistance descendante. Ça sera un signal de vente pour aller rechercher le milieu de canal ici à 35 800, voire le bas de canal. Et là, on toucherait bien entendu les 33 000. C'était l'objectif de cours que je vous ai donné, sur TradingView et sur Telegram. Bien entendu, quand même, on précise, la cassure de ce bas de canal ici est un signal de vente pour aller rechercher des plus bas. C'est ce qui s'est passé ici le 19 mai à 14 h. Ça est sûrement lié à effectivement une annonce du gouvernement chinois, etc. Bon bref, donc il y a eu une panique sur les marchés, ça a cassé le bas de canal, signal long de vente pour aller rechercher les plus bas, et ça a été touché ici, le cours a été touché les 30 000 $ sur le Bitcoin hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc... quand même, vous voyez, cassure de bas de canal, signal de vente, pouf, on va chercher les plus bas, les supports suivants. Bien entendu, le cours a ensuite très vite corrigé. Il y en a qui se sont amusés à acheter ici pour revendre, parce que bien entendu, il y avait des fortes chances que ça revienne dans le canal quand même, pour prendre 20%. Il y en a qui, bon, c'est assez pour les traders un peu plus expérimentés. Et là, c'est reparti dans le canal descendant, tout simplement. Pour le Bitcoin, j'espère que c'est clair, la vue sur le Bitcoin. Donc, il vaut mieux parier actuellement, selon moi, sur la baisse des cours, c'est-à-dire on achète ici en haut de canal pour revendre en milieu de canal, voire en bas de canal, avec un compte Binance Future. Allez voir la vidéo de formation sur comment parier sur la baisse des cours. Et puis voilà, tout simplement, je vous rappelle, la tendance est votre ami. Quand la tendance est haussière, on parie sur la hausse des cours en position longue, c'est-à-dire à l'achat. On parie sur la hausse des cours, et quand la tendance est baissière, on parie sur la baisse des cours avec une position short. Et cette fois-ci, pour cela, il vous faut un compte Binance Future. Je vous mets également le lien en description, mon lien affilié, pour avoir moins 10% sur vos frais de trading. Si vous voulez créer un compte Binance Future, allez voir dans un premier temps la vidéo formation. Ok, donc voilà pour ce qui est du Bitcoin. Donc moi, pour le moment, c'est toujours baissier chez moi, tant que ça casse pas le canal descendant à la hausse. Tout simplement sur le Bitcoin en vue 4 heures. C'est exactement pareil en vue journée. Là, ça touche effectivement le support, donc opportunité d'achat ici à 40 500 pour parier à la baisse et aller chercher le niveau à 33 000 $ sur le Bitcoin. Bien entendu, si ça casse à la hausse le niveau à 40 500, ça sera plutôt un signal d'achat, puisqu'on cassera on cassera la résistance ici à 40 600 et la borne haute du canal qui sert de résistance pour aller rechercher ici les plus hauts, tout simplement les résistances suivantes à 44 800, voire ici à 49 000 $. Et puis si ça casse ici, ça ira chercher les niveau de résistance suivant, tout simplement. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue journée, en vue 4 heures, en vue weekly, en vue mensuelle, et sur mes prédictions sur comment faire du trading sur le Bitcoin dans les heures et les jours à venir. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, hein, bien entendu. Maintenant, on va voir les altcoins. Quand même, on a vu les Bitcoins, maintenant on va voir peut-être les altcoins. Donc je vous ai tout dit, ça c'est fait. Les trolls sur Twitter, c'est fait. La vidéo formation, comment parier sur la baisse des cours, elle est disponible, allez la voir si ça vous intéresse. On a vu le Bitcoin, maintenant on peut passer aux altcoins pour pas que la vidéo
s'éternisent. Bah, les Bitcoin, c'est exactement le même constat. Sur ETH, par exemple, on était dans un canal descendant, je vous l'avais dit lors des vidéos précédentes, donc on était plutôt baissier, donc il fallait parier sur la baisse des cours. Pareil avec Binance Future, pari à la baisse, cassure de borne basse de canal, donc signal de vente pour aller rechercher des supports beaucoup plus bas. Et là, on est en difficulté, je vois quand même, pour revenir dans le canal. J'ai l'impression qu'en fait, tout simplement, l'ETH nous fait en fait un deuxième niveau de canal ici, tout simplement. Donc c'est-à-dire que pas sûr qu'il arrive à repasser dans le canal initial, il repart à la baisse, toujours dans un canal descendant encore plus raide, j'ai envie de vous dire ici, dans un deuxième niveau de canal. Là c'est exactement le même principe. Si vous voulez faire du trading sur l'ETH, on achète sur la borne ici de résistance, si vous voulez faire du trading en tendance, pour revendre ici en bas de canal, et on fait du profit entre le haut et le bas de canal. Ici on achète ici, on revend ici, on fait 20% tout simplement. Et si vous voulez trade en contre-tendance, ce qui n'est pas conseillé pour les débutants, vous achetez en bas de canal ici, pour revendre en haut, pour gagner à peu près pareil, à peu près 15%, tout simplement, sur ETH. ADA, c'est exactement pareil, je pense. On est en canal descendant, on achète en haut de canal pour revendre en milieu de canal, voire en bas de canal, pour ceux qui font du trading en position short. Et puis pour ceux qui veulent faire du trading en contre-tendance, on achète en bas de canal pour revendre en milieu de canal, voire en haut de canal, tout simplement, sur le ADA Cardano. VET, exactement pareil. On a le même constat sur l'ensemble des altcoins, de manière générale, puisqu'ils suivent, je vous l'ai dit, je vous le répète à chaque vidéo, ça suit de manière systématique les mouvements du Bitcoin. Donc si le Bitcoin monte, bah, il faut être à l'achat, et si le Bitcoin baisse, il faut être à la vente, tout simplement. Sauf que, bien entendu, sur les altcoins, quand le Bitcoin y perd 10%, les altcoins, ils en perdent 20 ou 30. Donc les gains ou les pertes sont décuplés. Donc faites très attention, bien entendu, lorsque vous faites du trading crypto-monnaie. Voilà, je ne vais pas faire le cours de toutes les cryptos, elles sont toutes plus ou moins comme ça. Toutes les figures chartistes où je vous avais dit, attention, il y a des excellentes opportunités, notamment sur AVAX, sur CHZ, sur ETC, c'est baissier, c'est canal descendant, mais surtout sur Fun, ARDR, etc. Tout est invalidé puisque ça a cassé à chaque fois la borne basse de ces ranges, malheureusement. Donc je vous avais dit, il faut mettre des stop loss en dessous au cas où ça casse, parce que bien entendu ce sera un signal de vente fort sur ces altcoins. Actuellement, bah, les cours baissent, il faudrait tirer à chaque fois des lignes de tendance baissière de cette manière, acheter sur le rebond sur cette ligne de tendance baissière pour aller rechercher des plus bas en pariant sur la baisse des cours. Et puis si vous voulez parier en contre-tendance, pareil, il faut tracer des lignes de tendance comme ça, vous voyez, et acheter sur rebond sur support descendant, du canal descendant, pour revendre sur la borne haute du canal. Voilà, j'espère que c'est clair cette vidéo. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Si vous êtes intéressé par le trading crypto-monnaie, je vous rappelle qu'il y a des liens en description pour avoir moins 10% sur vos frais de trading en créant votre compte Binance et Binance Future. Je vous rappelle que si vous voulez participer à l'entraide sur le trading crypto-monnaie, bah vous avez le Discord, vous êtes les bienvenus, c'est gratuit, on est plus de 2000 à s'entraider en discussion trading et crypto en trade. Et puis si vous voulez des vidéos formation, des fiches de formation sur le trading crypto-monnaie avec les figures chartistes, les chandeliers de retournement, etc., bah, tout est sur YouTube en accès gratuit. Il y a une playlist formation, et puis vous avez toutes les fiches de trading gratuites en accès gratuit, trading sur canal haussier, trading sur canal baissier, c'est en accès libre, c'est sur Discord dans l'onglet trading fiches. Ok, également n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Telegram, c'est là où je vous mets le crypto pépite et les crypto alertes, et puis ça sera tout. Merci pour tous ceux qui vont liker la vidéo, tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui vont activer la cloche, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo formation, une nouvelle vidéo sur votre top 10 crypto-monnaie, et puis bien entendu je vous retrouve également sur Twitch pour du trading crypto-monnaie en direct. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, je vous mets tous les liens en description. Merci à tous, faites attention à votre argent, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.